Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. C'est maintenant l'heure de faire le procès de la Mazda MX-5 RF. On parle des pour et des contre de cette voiture-là. On commence tout de suite avec les points à améliorer. Eh bien, la première chose, c'est avec le toit fermé. J'avais un petit silement d'air sur le côté. Il y a beaucoup de mécanique à l'intérieur d'un toit comme ça. Peut-être qu'on aurait eu besoin d'un mini-ajustement, mais je vous le dis tout de suite, c'est très important quand c'est fermé, que ce soit totalement hermétique. Donc, peut-être que notre voiture démo a peut-être été brassée un petit peu, mais bon, faites-moi part si jamais votre véhicule a un comportement similaire, section commentaire ci-dessus. Les bancs ne s'ajustent pas malheureusement en hauteur. Le volant n'est pas télescopique. Pour avoir une expérience de conduite hors pair, moi, c'est quelque chose que j'ai de besoin. Oui, la section avant, on peut l'ajuster pour avoir un petit peu plus d'appui au niveau des jambes, mais encore là, ce n'est pas nécessairement l'idéal. J'aurais vraiment aimé avoir un petit peu plus d'ajustement. La visibilité, les angles morts, avec spécifiquement le toit dur comme celui-ci, c'est un peu difficile d'avoir un aperçu sur les angles morts. Une chance qu'on a un système de sécurité qui est là pour nous aider, mais je vous le dis tout de suite, faites-vous pas prendre, ajustez vos miroirs comme il faut et assurez-vous lorsque vous faites des déplacements qu'il n'y a pas un véhicule qui se cacherait. Une autre chose qui est très importante pour moi, c'est le rangement des petits objets. Quand c'est l'été, on aime amener des boissons, on aime amener des lunettes fumées, on aime amener la crème solaire et c'est pas trop long qu'on remplit l'ensemble des petits rangements qui est disponible avec le petit compartiment, même s'il est verrouillable. C'est pas gros. Une chose aussi qui est très notable, c'est qu'on n'a pas pensé à ajouter un bon vieux coffre à gants. Ça aurait été peut-être quand même un plus à ce niveau-là. Il faut dire qu'il y a une bonne différence de prix présentement entre la MX-5 à toit souple et la MX-5 à toit dur. Je vous le dis tout de suite, la RF, selon moi, elle rayonne par son style, la tranquillité aussi à l'intérieur. Et ça va être un véhicule qu'on va pouvoir étirer un peu plus dans la saison parce qu'on s'entend, je ne recommande pas de rouler l'hiver. Mais là, la grande question, est-ce que la différence monétaire vaut la peine? Je vous laisse être le juge, section commentaire ci-bas. Du côté des points positifs, eh bien, la voiture est quand même performante. Les technologies Skyactiv dans son ensemble créent une expérience de conduite qui est très dynamique. C'est un véhicule aussi qui ne consommera pas. Si vous faites de l'autoroute, vous allez être capable de faire vraiment en dessous des chiffres annoncés et ce, même si vous avez la transmission manuelle, parce qu'on sait que la automatique, elle consomme encore moins. Mais on s'entend, un petit roadster convertible comme celui-là, on prend ça manuel pour avoir du fun. Si jamais bien, vous ne savez pas conduire manuel, eh bien, c'est le temps d'apprendre pour justement profiter au maximum de votre véhicule. Le toit est bien impressionnant, ça ne bouffe pas d'espace côté du coffre. Habituellement, certains véhicules, donc convertibles, lorsque le toit va s'ouvrir, eh bien, même l'espace de rangement va être réduit. Mais avec celui-ci, malgré qu'on n'en a pas beaucoup, c'est très petit, eh bien que c'est tant mieux. On est capable de laisser nos sacs là, toit ouvert, toit fermé, peu importe, ça ne change absolument rien. Le look est beaucoup plus cool, je trouve, avec la RF. Je trouve que c'est un petit véhicule qui est agressif. Le design Kudo de Mazda plaît énormément à l'œil. Et moi, un véhicule qui fait tourner des têtes, eh bien, j'aime ça. La note de maths, eh bien, je lui donne un A++. C'est un véhicule qui est le fun, qui ramène à la base un peu de la conduite et qui va sans doute mettre un sourire à chaque fois que vous allez partir avec celui-ci pour une belle journée d'été. Eh bien voilà, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je vous rappelle, si vous voulez jeter un coup d'œil sur les vidéos qu'on a fait aussi, donc pour l'intérieur, pour l'extérieur, pour les spécifications et même aussi le comportement routier, vous avez tout ça directement disponible dans la description ou encore sur la chaîne de Questions Auto. 0-100 km/h va se retrouver sur Car Question. La même chose aussi pour les images enroulantes. Donc, si jamais vous les cherchez dans la série, c'est directement là que ça se trouve. Abonnez-vous aux deux chaînes, comme ça va être réglé. Section commentaires ci-bas, n'importe quelle question, un pouce en l'air parce qu'on aime cette vidéo-là. Et bien entendu, on va être de retour pour une autre vidéo à Questions Auto très bientôt. À plus!